ce sentiment en tout cas de non-représentation en, à partir de cette grosse collecte de parole et de ce travail de territoire et qui traite de l'organisation de la vie en milieu rural et plus précisément autour de l'histoire d'un jeune agriculteur qui s'appelle Thomas, qui s'est récemment converti au bio et qui, à la suite de la mort de son père, doit redresser économiquement l'exploitation et qui a beaucoup de mal à le faire. Et autour de son histoire à lui et de l'histoire de l'exploitation, toute la commune dans laquelle il vit va s'engager pour essayer de faire revivre cette exploitation. Dans deux yeux d'argent gris. On a fait donc ce qu'on appelle une collecte de parole sur le territoire du Cher principalement, où pendant plus de 2 mois, on a sillonné le territoire avec l'aide du Carrois, qui est une association qui fait de la diffusion culturelle en milieu rural et qui nous a amené à rencontrer différentes personnes, que ce soit des élus. Donc, on a par exemple participé à des conseils municipaux, ou alors on a été faire du bénévolat sur des maraîchages, ou alors on a vraiment interviewé des gens. On a beaucoup travaillé à la maison des services au public, on a aussi mené des ateliers dans des lycées agricoles principalement. Et à chaque fois, les questions étaient similaires, en tout cas que ce soit quand on interviewait des plus jeunes ou des moins jeunes, elles étaient vraiment autour de ce que c'est pour les gens de vivre en milieu rural, ce que ça veut dire pour eux, est-ce que c'est pas un choix, quels sont les avantages, qui étaient toujours liés à la politique, c'est-à-dire quel est leur rapport vis-à-vis de leurs élus locaux et vis-à-vis des élus nationaux. Donc, est-ce qu'ils connaissaient par exemple leur maire, leurs conseillers municipaux, et je dirais quelle vision ils avaient de la politique à l'échelle locale et de la politique à l'échelle nationale. C'est surtout l'après-spectacle qui change en fonction de si on joue en milieu rural ou à la ville, puisque nous, on demande toujours au lieu d'avoir un échange avec le public, soit que ce soit un bord plateau directement, soit que ce soit un échange, on boit un verre et on discute. Rural, les problématiques sont tout de suite comprises et donc on parle de politique plutôt locale, mais aussi du national vis-à-vis des communes rurales. Là où en ville, ça va plus être une prise de conscience, je dirais, de la part du public de problématiques rurales. Et en même temps, on se rend compte que quand on joue dans des zones comme en banlieue parisienne, il y a aussi des problématiques qui sont très similaires sur la question de la baisse des services publics, de la problématique des transports. C'est des choses où en fait souvent les spectateurs nous disent ah mais c'est marrant parce que les gens vivent en milieu rural, moi je le vis aussi dans ma banlieue. C'est des problématiques qu'on retrouve beaucoup même maintenant en ville, même si elles sont accentuées en milieu rural ou en banlieue. Il y a aujourd'hui, j'ai l'impression quand même ce sentiment en tout cas de non-représentation et notamment par la politique à l'échelle nationale ou de déconnexion de la politique nationale des problématiques locales, finalement, de jour en jour aujourd'hui, se ressent de plus en plus sur l'entièreté du territoire. Et donc, finalement, des problématiques où on pensait qu'elles allaient moins toucher les gens, finalement, finissent par les toucher aussi, même en ville. La casse des services publics aussi. Et puis même si le spectacle il tourne autour de ce jeune agriculteur, il soulève d'autres problématiques, il soulève des problématiques de transmission, de rapport de génération aussi, de génération plus âgée vis-à-vis de la génération plus jeune. Donc en fait, comme il touche aussi sur d'autres questions, forcément il interpelle que là on habite à la campagne ou en ville, c'est des questions plus universelles, on va dire. Puis il y a beaucoup de gens qui habitent à la campagne, qui habitaient autrefois en ville et qui sont revenus vivre
en milieu rural. Il y a beaucoup de gens aussi en ville encore qui sont issus du milieu rural et qui l'ont quitté de toutes ces problématiques-là en pensant qu'on les aborderait pas du tout avec le public. Ça nous évoque un lieu qui nous a accueillis en pleine période Covid, alors qu'on était désespérés de ne pas pouvoir jouer, qui nous a ouvert ses portes pour qu'on puisse revenir répéter notre spectacle, qui nous a accueillis vraiment les bras ouverts, et qui nous a permis de ne pas baisser les bras pendant la période Covid, de parer à notre dépression, on va dire. Et puis, ça nous évoque un lieu avec lequel on a de plus en plus de liens, qui nous accompagne pour notre prochaine création, avec lequel on a des ateliers qui sont en train de se réfléchir, qui est un lieu à la fois en milieu rural, on pourrait se dire ça va être un petit théâtre de milieu rural, et en fait on est sur une immense scène très grande avec un très beau plateau, beaucoup de place, tout le temps plein, voilà.